Oui, salut les amis. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui va être la suite du tuto que je vous ai fait sur la grille et la quantification dans Cubase. Là aujourd'hui, je vais vous parler du copier, de la fonction, toutes les fonctions de duplication dans Cubase, copier une piste, un groupe de pistes, etc., etc. Je vais vous faire voir tout ça. Allez, c'est parti. Alors, j'ai pris cette chanson, ce petit morceau, je suis en train de travailler. Alors, attendez, je vous fais écouter un peu le début. Bah, c'est quand même, voilà. Bébé avec toi dans le game, je te kiffe à mort, y'a plus de haine. Entre nous, plus de bataille, on se connaît depuis si long time. Ouais, là c'est haché parce qu'il n'y a pas toutes les voix, c'est en train de travailler. Et voilà le refrain. On appelle la Gina, sous les draps, toi et moi. Si tu y crois, si ton cœur craque pour moi. Alors voilà, j'ai choisi cette chanson, vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a un refrain qui démarre un petit peu, la voix démarre un petit peu avec le refrain, donc ça sera intéressant par la suite, je vais vous faire voir comment on peut copier tout ça. Alors on va commencer par le début, faire une simple copie. Là par exemple, vous voyez sur ce passage, j'ai envie, là j'ai un petit charlet, voilà qui fait ça. Alors si je me mets à la musique, je te ferai un bambino, oh, oh, voilà. oh, bambino, oh, oh. Voilà, là il s'arrête là et j'ai pas envie, je veux qu'il continue. Alors la première chose que je peux faire, c'est je me mets la souris sur la partie que je veux déplacer. J'appuie sur la touche Alt et je fais glisser. Ah ben mais c'est même à tout prix, je voulais pas qu'il me prenne tout. C'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple, vous voyez, parce que en fait, tout à l'heure j'ai fait. Alors attendez, parce que ces pistes sont groupées, je vais vous faire voir tout à l'heure ce que c'est. Je vais les dégrouper. Je vais vous expliquer ce que c'est. Voilà. Là, j'ai dégroupé ces pistes. Voilà. Donc, je refais mon opération. Je fais Alt. Je me mets avec la souris dessus. Et vous voyez, il apparaît un petit ciseau. Je fais glisser. Et ma piste se met de suite après. Alors, si vous avez vu la vidéo d'avant, pour faire cette opération, pour que la copie se fasse bien, il faut que la grille soit activée. Vous voyez, ici. Et que vous soyez sur temps minimum, mesure. Enfin, moi, je vous conseille temps parce que c'est un peu plus passe-partout. Voilà. Donc, là, j'ai fait la copie de ce charlet-là. Maintenant, je voudrais en faire plusieurs, 4 d'un coup. Bon, là, je pourrais prendre 4 et les copier, c'est facile. Mais en fait, si je veux faire, par exemple, le charlet qui va jusqu'à la fin du morceau, vous voyez, je vais m'amuser à faire ça. Je supprime tout. Je voudrais que mon charlet, il aille très loin. Eh bien, moi, je clique sur sur mon conteneur, sur ma partie, et je fais CTRL D autant de fois que j'ai envie. Tac, 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 et ça me copie les parties. Vous voyez, ça va très vite. Si je laisse le doigt appuyé, boum, ça va très très vite, et vous avez la copie. Vous pouvez sélectionner plusieurs pistes comme ça et faire ça d'un coup. Ça va très très vite. Voilà. Alors, par contre, si vous faites cette méthode, vérifiez bien que votre piste, vous voyez comme je vous ai montré là pour faire un zoom, vous voyez, elle s'arrête vraiment dans le temps. Parce que des fois, il y a des boucles qui sont un petit peu plus courtes. Alors, j'enlève la grille et je vous fais voir. Des fois, il y a des petites, voilà, il y a des boucles, elles sont un peu plus courtes. Et quand vous faites la copie, comme je viens de faire, comme ce sont les conteneurs s'additionnent les uns collés contre les autres, bien, arrivé vers la fin du morceau, c'est tout décalé. Donc, vraiment, vérifiez bien, vous agrandissez et vous vérifiez bien que le conteneur, il s'arrête bien sur le temps, voilà, de la prochaine mesure. Ok. Alors ça, voilà, ça on a vu ça. Donc il y a aussi, alors ce que je veux vous montrer aussi, c'est par exemple, vous avez un élément qui est ici, ou même au début comme ça, vous le sélectionnez, et si vous voulez aller le coller loin dans le morceau, que des fois c'est tellement loin qu'on ne voit plus où il est le début, vous voyez, ben, vous mettez votre curseur à l'endroit où vous voulez le copier, vous mettez là, et vous faites édition, déplacer au curseur.
Et là, poc, vous voyez, il est apparu, il s'est mis là, automatiquement. C'est très pratique. Alors après, pour les pistes MIDI, c'est exactement pareil. Là, j'en ai une de piste MIDI. C'est quoi? C'est une Charlet aussi, ouais. Ouais, bon, c'est vraiment nul, mais bon, c'est pas grave. Les pistes MIDI, ben, c'est pareil, ça marche de la même façon. Vous pouvez les copier comme j'ai fait tout à l'heure en faisant sélectionner la touche Alt et vous déplacer. Et normalement, si votre grille est activée, il doit se mettre bien comme il faut. Ben là, non, vous voyez. Là, voilà, parce que là, il est sur le temps. J'aurais dû me mettre sur mesure, ça aurait été mieux. Par contre, faites gaffe parce qu'il y a des fois dans les pistes MIDI, si c'est une piste de piano ou je sais pas, il peut y avoir une note qui est un peu avant le temps. On va faire un exemple là. Vous voyez, si par exemple vous avez enregistré, là j'agrandis, j'ouvre l'éditeur, et vous voyez si cette note là, elle est un petit peu, alors là j'enlève la grille pour vous montrer, elle est un peu décalée vers là, eh bien, quand je vais copier, il ne sera pas pris en compte. Donc, faites attention à ça, quantisez les notes avant de copier. Sinon, bien sûr, ce que vous pouvez faire, c'est copier un temps avant. Voilà. Voilà. Mais, voilà. Alors, par exemple, là, vous allez voir pourquoi j'ai choisi cette chanson tout à l'heure. Parce que, écoutez, on va copier le refrain, par exemple. Alors non, attendez, maintenant je vais vous montrer comment copier toute une partie d'une chanson. C'est-à-dire que là, j'ai le refrain qui part ici. On m'appelle Gina, sous les draps, toi et moi. Si tu y crois, si ton cœur craque pour moi. Bella Gina, que je t'ai dans la peau. Si tu marches avec moi, je te ferai un bambino. Oh, 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 bambino. Oh, oh. Alors voilà, par exemple, moi je veux copier mon refrain, il est de là à là. Toute la musique, tout ça. Et je veux copier la voix aussi. Mais seulement la voix, elle commence avant. On m'appelle Gina, sous les... Donc quand je vais copier tout ça, ça va être un peu embêtant. Alors je vais vous faire voir comment je fais. Ici, une fois que j'ai mis mon délimiteur, alors le délimiteur, vous le positionnez. Alors toujours attention que la grille soit activée. Alors ça c'est très important. Parce que si elle n'est pas activée, ça va faire n'importe quoi. Alors je vous conseille de la mettre ou sur temps ou sur mesure. Ici dans l'exemple, on va la mettre sur mesure. Alors vous mettez votre curseur sur le premier temps du refrain. Vous faites CTRL, la touche CTRL et vous cliquez. Et là vous avez votre délimiteur gauche qui s'est positionné à l'endroit, le premier temps du refrain. Là pour la fin, alors là je le décale pour vous faire voir. On fait pareil, je mets le délimiteur ici, mais seulement là je fais la touche Alt. Et là votre délimiteur droit s'est mis à la fin du refrain. Donc ce que je fais maintenant, je dis à l'ordinateur, à Cubase, je dis édition, intervalle, et là je fais copie globale. Hop. Et maintenant, je vais pouvoir aller le copier là où je veux. Alors il y a deux solutions. Soit, alors là je vais aller à la mesure 137, il n'y a plus rien. Je le mets là. Alors toujours vérifier, on est bien la grille activée, je me mets là. Et là, je fais édition, intervalle, et je fais ouais, collage, coller avec décalage. De toute façon, moi je fais toujours ça parce que, pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que voilà, là il m'a recopié mon refrain comme l'autre, mais à part qu'il manque le début de la voix. Vous allez voir. Alors là, c'est simple maintenant. Pour le début de la voix, vous désactivez la grille. Bon, là, je désélectionne toutes les pistes. Hein. Vous désélectionnez la grille et je prends ma voix. Et là, je la fais réapparaître le mot que je veux, là où je veux. Voilà. Vous voyez, là, ça fait ça. Parce que si j'avais pas fait désactiver la grille, oui, quand je fais ça, il ne peut aller que sur des traits. Donc là, il y avait mesure. Et vous voyez, il m'aurait amené jusque là. Je ne veux pas, moi, tout ça. Donc je désactive la grille.
et j'enlève ce que je veux de la voix. Vous voyez? Oh ma bella Gina, sous les draps, toi et moi. Si tu... Voilà. Alors donc maintenant, je vais vous faire voir aussi qu'on peut coller n'importe où dans la chanson. Il va décaler automatiquement les autres pistes vers la droite. Si je fais ici, pareil que tout à l'heure, intervalle, coller avec décalage, hop, il a poussé tout le reste et il m'a mis mon refrain ici. Et là, je refais pareil. Alors là, par contre, attention, vous voyez, j'ai oublié de remettre la grille. C'est un bon exemple. Regardez ce que j'ai fait. Regardez, regardez. Vous voyez, tout est faux. Là, ça va être le bordel. Vous voyez? Parce que j'ai oublié de mettre la grille. Vous voyez ce petit... Voilà, ça m'a tout décalé. Alors, ne vous inquiétez pas, quand c'est ça, vous faites CTRL Z. On revient back. Là où on était, j'active la grille. Je me mets à la mesure 117. Et là, alors moi, j'ai fait un raccourci pour cette fonction-là, couper avec décalage. C'est CTRL-SHIFT-V. Et là, voilà, là, il est parfait. Je désactive la grille, je remets ma voix comme il faut. Et là, j'ai mon refrain qui arrive pile poil. Oh ma bella Gina, sous les draps, toi et moi. Si tu y crois, si ton cœur craque pour moi. Bella bella Gina, que je t'ai dans la peau. Voilà, vous voyez, alors ça, ces fonctions, moi, je vous conseille de les apprendre par cœur, de faire des raccourcis pour chacune de ces fonctions, de les apprendre par cœur et vous allez aller très vite et donc c'est votre musique qui va être gagnante parce qu'au lieu de passer du temps à chercher comment ça marche, ben, vous allez faire de la musique. Voilà les amis, alors ceci en passant, là, j'ai vu qu'il y avait ici, dans intervalle, il y a d'autres fonctions. Alors je vous dis franchement, je ne sais pas ce que c'est, à la brève, je n'ai pas essayé. Insérer un silence, alors ça c'est facile, vous voyez, par exemple, je veux faire un pont. À la place du refrain, par exemple, je veux faire un pont. Alors toujours pareil, la grille activée, les curseurs droite et gauche. Et là, si je fais édition, intervalle, insérer un silence, et bien voilà, après là, vous pouvez composer, vous pouvez copier des choses dedans. Voilà, voilà. Donc pour en revenir, ouais, ça je sais pas ce que c'est. Intervalle à la brève. S'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est ou qui a la patience de regarder dans le livre, je serais curieux de savoir. Voilà les amis, je vous remercie. Allez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. N'hésitez pas de liker, voilà, tout le bordel. Et à très bientôt. Ciao, ciao.